Hearing no objection, it is so decided. À la COP28 l'an dernier, des leaders mondiaux se sont engagés à tripler la production nucléaire d'ici 2050 pour sortir des énergies fossiles. Chez nous, le nouveau patron d'Hydro-Québec a demandé à ce qu'on étudie la possibilité de rouvrir la centrale de Gentilly 2. Est-ce que le nucléaire est en train de faire son grand retour? Si l'objectif, c'est être carboneutre en 2050, on n'aura pas le choix d'aller vers le nucléaire pour remplacer les centrales au charbon. Si on survit au réchauffement du climat, je ne sais pas si on va survivre aux mauvais effets des déchets radioactifs. Dans le monde, des pays comme la Chine et la Russie ont lancé des gros programmes nucléaires pour faire leur transition énergétique. Est-ce qu'on devrait leur emboîter le pas au Canada et au Québec? Je vous propose qu'on pèse les pour et les contre. Le retour du nucléaire. Pour le nucléaire, beaucoup se retournent maintenant vers le nucléaire. Il y a une cinquantaine d'années, le monde entier s'émerveillait devant une nouvelle forme d'énergie qui promettait de remplacer les énergies fossiles. Instead of a minor change, the atom split in two. Truly a discovery to change the world. Sauf que des accidents nucléaires célèbres, mais aussi le coût d'entretien des centrales ont refroidi les ardeurs des gouvernements. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est devenu une alternative alléchante devant la crise climatique parce que ça produit peu de gaz à effet de serre. Selon les modèles, on estime qu'il faudrait augmenter de 50 à 100 la production d'électricité au Québec, c'est-à-dire passer de 200 TWh à peu près à 300 ou même 400 TWh d'ici 2050. On pourrait penser que pour combler ce gros manque à gagner-là, on aurait juste à mettre des éoliennes puis des panneaux solaires un peu partout, mais ces sources d'énergie-là sont beaucoup moins constantes que le nucléaire. Dans un contexte de réseau électrique, la centrale nucléaire sert de base, c'est-à-dire que la centrale nucléaire produit l'électricité de manière constante et est là, en gros, pour répondre à la demande dont on a besoin tous les jours, tout le temps, 365 jours dans l'année. Donc, on ne peut pas faire fonctionner une aluminerie avec du solaire et de l'éolien seulement. Ça prend absolument un réseau complet. Donc, l'intérêt du nucléaire, c'est d'offrir une source d'énergie de base constante, mais qui émet presque pas de GES, comme l'hydroélectricité en fait. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de nouveaux projets de barrage de prévus au Québec et on s'inquiète déjà de manquer d'électricité à l'avenir. Pour répondre à cette demande-là qu'on voit croissante, au cours des prochaines années, on pourrait rajouter de l'éolien relativement facilement pour équilibrer le tout. Par contre, quand on va dépasser 2035 à peu près, on va avoir besoin d'approvisionnements probablement qui sont plus de base aussi pour essayer d'équilibrer ce qu'on a. Dans un échange de courriel, Hydro-Québec m'a confirmé qu'aucun projet nucléaire était prévu d'ici 2035. Après, par contre, toutes les options sont sur la table. Pour notre voisin l'Ontario, la moitié de l'électricité de la province provient du nucléaire. Est-ce que c'est un exemple qu'on pourrait suivre? Ceux qui embarquent dans le nucléaire, ils vont avoir des méchantes surprises. Ils vont avoir de terribles problèmes avec les déchets radioactifs. Elle, c'est Ginette Charbonneau. C'est une physicienne qui a longtemps travaillé dans le domaine du nucléaire, mais aujourd'hui, elle se mobilise contre le développement de cette industrie-là. Depuis 7 ans, je milite contre la pollution radioactive au Canada. C'est très important pour moi, puis pour les prochaines générations. Mais d'abord, pour mieux comprendre pourquoi elle s'y oppose, il faut que je vous rappelle vite comment ça fonctionne un réacteur nucléaire. C'est grâce à une technologie qui s'appelle la fission nucléaire. Lorsqu'on bombarde un atome d'uranium puis qu'il se fissure, ça dégage de l'énergie. Cette énergie-là sert à chauffer de l'eau ou à pressuriser de l'eau. C'est comme une machine à vapeur. On dégage de la chaleur puis on fait marcher une turbine avec la vapeur. Les accidents célèbres comme celui de Tchernobyl arrivent quand le noyau d'uranium enrichi d'une centrale s'emballe et que l'énergie qui dégage peut plus être arrêtée. Au Canada, qui est le deuxième producteur mondial d'uranium, on n'utilise pas de l'uranium enrichi. On a un équivalent plus stable qui rend presque impossible des accidents comme celui de Tchernobyl. Le problème qui nous reste, c'est les déchets nucléaires qui peuvent rester radioactifs pendant des millénaires. Comment on s'en débarrasse? C'est ce qui inquiète le plus Ginette Charbonneau. Il y a des millions de tonnes de déchets radioactifs au Canada, puis on ne sait plus quoi faire avec. Ce sont des substances radioactives qui émettent des radiations et qui peuvent endommager le corps humain, l'air, le sol, l'eau.
Par exemple, quand il y a du tritium, ça change les chromosomes des poissons. Puis les gens qui mangent des poissons, ben, vont avoir des radiations. En ce moment, un nouveau site de stockage de déchets nucléaires va voir le jour à Chalk River, à 2 heures d'Ottawa. Le site est tout près de la rivière des Outaouais. S'il y avait une fuite, les conséquences seraient désastreuses. Ce dépotoir nucléaire, pour les déchets de faible activité, il a une durée de vie utile de 550 ans. Ce qu'ils vont mettre dedans, il y a des déchets qui vont avoir une durée de vie de milliers et de millions d'années. Quand même, la rivière des Outaouais, c'est une rivière qui se déverse dans le Saint-Laurent. Ça nous touche tous, ça, c'est notre eau potable. Au Québec, il n'y a toujours pas de site d'enfouissement de déchets nucléaires. Dans la centrale de Gentilly, par exemple, les déchets sont toujours sur place en attente d'être stockés. Mais les gens ont cette mauvaise habitude de dire « Oh, les déchets radioactifs, les autres plus tard vont s'en occuper ». Vraiment, je trouve ça d'une tristesse. Le meilleur moyen d'enfouir des déchets nucléaires, c'est de creuser un site de stockage très loin sous la terre. Il existe un projet comme celui-là au Canada, mais on n'a même pas encore choisi où on va l'aménager. Donc si le Québec se réengageait dans l'aventure nucléaire, il faudrait qu'on réfléchisse à notre gestion des déchets. Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, est-ce qu'on va revoir des centrales nucléaires actives au Québec? À court terme, non. Mais à long terme, c'est plus incertain. Le défi de la transition énergétique est immense. Électrifier toute notre société implique de repenser des systèmes. Dans ce contexte-là, il faut se garder toutes les options ouvertes. Il est trop tôt pour dire « je veux pas de telle technologie ou telle technologie ou telle technologie ». Il faut les étudier pour être capable de se donner la flexibilité de prendre les meilleures décisions au moment où on sera contraint de les prendre. Au Québec, est-ce qu'on aura de nouveau du nucléaire? Moi, j'y crois pas, parce qu'on a suffisamment de ressources à moyen terme pour satisfaire nos besoins électriques. Donc, le nucléaire est essentiel pour les pays de l'Asie comme la Chine, l'Inde, pour les États-Unis aussi, pour l'Europe. Si on peut passer à côté, comme au Québec, tant mieux, parce qu'on ne pénalise pas les générations futures pour les déchets, notamment. Le Québec a assez de ressources pour se débrouiller sans le nucléaire. Il ne faut pas suivre des modes. C'est comme aller à l'abattoir avec le sourire. Chose certaine, on n'a pas fini de réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'on devrait exploiter plus de nucléaire au Québec et au Canada, selon vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et s'il y a d'autres enjeux d'avenir que vous aimeriez qu'on décortique comme celui-là, écrivez-nous et surtout, abonnez-vous. Salut!